J'ai reçu pour réparation cette semaine une couverture en coyote, souvenir d'un bon voyage. Elle a été endommagée par les chats de la maison. Une zone de 10 à 15 cm de diamètre est brûlée par l'urine. Avant de remplacer la doublure, la propriétaire a lavé localement la zone avec un shampoing doux à la lanoline, ce qui a permis d'éviter le pire. Mais l'eau a aussi desséché le cuir, qui risque désormais de se déchirer. En l'état, la couverture est trop fragile pour être utilisée, et la cliente m'a fait confiance pour la réfection. Il y a des traces de morsures et de griffes, le cuir est sec. Pour effectuer la réparation, je pensais utiliser des chutes de loup, mais elles se sont avérées trop petites. Ces morceaux-là n'ont pas la bonne densité de poils. J'ai trouvé cette ancienne étole en renard, mais la couleur ne convient pas. En voilà une autre, assez laide, dénichée en brocante, dont une partie peut convenir. Je suis assez soulagée de ne pas devoir acheter une fourrure de coyote. C'est assez difficile à trouver en Europe. Je vais pouvoir m'attaquer aux réparations. Retournée sur l'envers, la couverture présente de nombreuses zones fragiles, signalées par des petits morceaux d'adhésif. Tout n'est pas dû au chat. Il y a un certain nombre de coutures qui ont été finies à la va-vite, que je repère d'un trait de crayon. Certaines demandent juste à être consolidées par un petit morceau de toile gutée, d'autres sont carrément ouvertes ou bricolées à la main et doivent être réparées sérieusement. Je traite la peau avec un produit pour la renourrir et lui redonner un peu d'élasticité. Trop craquante, elle ne supporterait pas la couture. J'entreprends de détacher le bout de queue encore partiellement cousu sur mon étole en renard. Les ennuis commencent. La peau est vieille et se déchire. Même pas besoin de couteau. Ça s'épluche comme une banane. J'essaye au moins de préserver la partie ventrale dont le coloris me convient. Je suis perplexe. Cette vieille fourrure ne tiendra pas la couture. Des bouts s'effilochent. Je décide quand même de tenter le coup. Pour prévenir les déchirures, j'ai appliqué au fer une robuste toile thermocollante. Le cuir a mal réagi et s'est racorni. Côté poil, la fourrure est encore belle. Je découpe maintenant des bords francs tout autour des déchirures et je vais poser un galon de renfort pour soutenir mes empiècements. Je vérifie le sens du poil, j'ajuste la forme du greffon et je passe à la couture. Les pièces tiennent bon, mais j'avance pas à pas. Engager, piquer 3 points, débrayer, tourner la couverture, réengager. Centimètre par centimètre, la pastille prend sa place. En cours de travail, j'ajuste la forme définitive. La couture est terminée. Les 2 pièces sont en place. Le poil est en bon état. Si la couverture devait recraquer, il faudrait extraire et remplacer sur ces 2 panneaux la surface de 2 feuilles A4 par une peau de coyote neuve. Remise sur l'endroit, la greffe est stable. L'élévation et la structure du poil sont cohérents. La couleur du greffon, en revanche, est un ton trop sombre. Elle répond à celle du milieu du dos sur un panneau qui correspond au flanc de l'animal. Après avoir cardé la peau, le travail est terminé. Je peux refermer la doublure. La cliente pourra réutiliser sa couverture.